la sécurité. Vous avez tous des propositions, notamment vous, Francis Bassier. Une proposition qui, je pense, va alimenter vraiment ce débat. Vous voulez armer la police municipale? Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'égalité sans sécurité. La sécurité est la première des libertés. Mais en fait, vous voulez armer la police municipale au regard du manque de policiers municipaux? Je veux armer la police municipale pour plusieurs choses. Nous assistons depuis des décennies à un désengagement de l'État en matière de police. Lorsque je me suis installé sur Alès, il y avait 160 gardiens au commissariat d'Alès. Aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a dit, ils sont moins de 40. Le résultat, c'est que la municipalité, et ça a commencé sous la municipalité de M. Fabre et c'est allé crescendo, a été obligée de créer une police municipale et c'est très bien. Aujourd'hui, vous vous targuez sur votre dépliant d'en avoir 60. Mais à l'époque, l'ensemble des gardiens étaient tous armés. Aujourd'hui, seule la police nationale est armée. Ce qui veut dire que ces 60 policiers municipaux, s'ils sont appelés sur un endroit où il y a du grabuge, comme je dis, ils sont incapables de se défendre. Et ils servent de bouclier humain. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, et on doit tout faire pour les protéger. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a un sondage qui est paru sur une radio périphérique où 70% des Français sont favorables à l'armement de la police municipale. Pas vous, monsieur Christophe Rivan. Alors, c'est un débat très, très important et monsieur Bassier a raison. La sécurité, c'est la première des libertés. Je crois que dans ce domaine comme d'autres, effectivement, nous avons fait beaucoup. Pour vous donner des chiffres, effectivement, vous avez tout à fait raison sur le commissariat central. La police nationale, celle de l'État, a diminué sensiblement ces dernières années. Heureusement pas 40, ils sont 100 au commissariat au lieu de 160 à l'époque. Heureusement, ils ne sont pas 40, mais ce n'est pas suffisant. Mais et effectivement, tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ne nous ont pas accompagnés en l'année. Et Max Roustan est intervenu à de nombreuses reprises, sauf sous Jean-Louis Debré à l'époque, quand Max Roustan était député. Pour autant, c'est vrai que ça a été une des raisons pour lesquelles nous avons dû développer considérablement les effectifs de la police municipale. Après se pose cette fameuse question de l'armement ou non. Max Roustan était très clair. Il a dit qu'il n'était bien sûr pas contre l'armement. Mais pour armer sa police municipale, qui est armée, je rappelle, avec un certain nombre d'armes dont ils peuvent faire usage, c'était que l'État donne des prérogatives à la police municipale pour faire usage des armes dans les mêmes conditions que les autres police et notamment la gendarmerie. Et donc aujourd'hui, malheureusement pour la police municipale, elle n'aurait pas les mêmes capacités à engager leurs armes en cas, c'est uniquement la légitime défense. Et à partir de ce moment-là, Max Roustan, qui veut protéger ses policiers municipaux, ne souhaite pas les mettre en danger. Pour autant, il n'a pas donné un non ferme et définitif. Il demande que l'État aujourd'hui donne des prérogatives. Et nous sommes d'ailleurs en train d'avancer de façon assez remarquable avec le parquet et avec l'État aujourd'hui sur la sécurisation d'Alès. Mais il faut aller plus loin. On arme ou pas? Pour l'instant, Max Roustan a dit qu'il n'était pas favorable à l'armement tant que les conditions d'emploi des armes des policiers municipaux n'étaient pas identiques à celles des autres forces de police. Donc il a demandé aux législateurs, il a demandé au Premier ministre, il a demandé au ministre de l'Intérieur de légiférer en la matière pour pouvoir armer ces policiers municipaux qui, je le rappelle, sont armés puisqu'ils ont des tasers, ils ont un certain nombre d'équipements. On va demander à M. Toledo, si vous voulez bien, ce qu'il en pense. Il faut armer les policiers municipaux, il faut développer les caméras de surveillance. Déjà, Alès, ce n'est pas le Chicago des années 30. Donc, premier postulat dans notre réflexion, c'est de dire qu'il faut que la police municipale puisse travailler en sécurité. Il faut que la police municipale puisse travailler en toute sécurité. Et il faut que les Alésiens se sentent sécurisés par leur police municipale. Donc ça, c'est deux postulats auxquels on ne peut pas déroger. Qu'est-ce que vous proposez à partir de là, nous sommes partisans de l'usage des armes létales uniquement dans un contexte très limité, qui serait une opération dangereuse, mais concertée avec les autres forces de l'ordre, la police nationale, le JPN ou le GIGN. Voilà. On ne va pas laisser les gens, les policiers, se promener armés en centre-ville et pouvoir devenir la cible de caillassage ou de choses comme ça. On doit les protéger aussi. Ce serait pire que mieux, en fait, de les armer. Je pense que ça serait pire que mieux. Armés, oui, mais parfois. Paul Planck. Vous savez, nous sommes dans l'actualité du coronavirus.
pour le coronavirus, on met des masques, mais le mieux, c'est que le virus ne se propage pas. Aujourd'hui, vous êtes simplement en train d'aborder la question par la façon dont on va traiter les choses. Je préférerais que nous parlions de prévention, et un des éléments importants de la prévention serait d'avoir une autre cohésion sociale sur le territoire alésien. Sur la police municipale, je reprends quelques propos qui ont pu être tenus. Quand on dit la liberté, la première des libertés, moi, au fronton d'une mairie, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. C'est ce thème-là que je préfère privilégier par rapport au terme de sécurité. Alors, on travaille en amont. L'urbanisation, par exemple. Même si la sécurité... C'est solution en amont. Tout à fait. Même si la sécurité est une question à prendre en compte, et nos administrés attendent bien cela de nous, la proposition que nous faisons, nous, est de se battre, mais de réussir, là où M. Roustan a échoué, sur la mobilisation de plus de police nationale sur le territoire d'Alès. En effet, il y a un véritable désengagement aujourd'hui de l'État sur ces questions-là, et de recentrer la police municipale sur des missions qui devraient lui être dévolues. Et en particulier, un rôle de police de proximité qui fait que le policier n'est plus vécu comme un adversaire, mais est vécu comme quelqu'un qui vit au milieu de la population et au milieu des gens. Mais la question, c'est le cas, Alès, monsieur mais la question principale, beaucoup, hein. Vous avez vraiment de la peine à entendre les autres. Ah non, mais c'est le cas. Vous ne pouvez pas parler de la police de proximité. C'est véritablement difficile pour vous. Vous ne pouvez pas dire des contre-vérités, monsieur Blanc, parce que nous sommes à la véritablement télé. difficile pour vous, monsieur Rivenque. Mais non, pas du tout. La police municipale est en ville, Si. ilote tous les jours, en tout à contact fait. avec la population. C'est Tout police à de fait. proximité, la police municipale. Monsieur Toledo, je voulais vous demander... dans tous les quartiers de la ville. Vous êtes alésien depuis toujours. C'est Juste une question. incroyable Monsieur qu'on dise des Toledo, choses comme est-ce ça. que vous vous sentez en sécurité à Alès? Centre-ville, C'est une ville oui. tranquille? Centre-ville, oui, mais il y a des endroits où on ne sort pas. Les Alésiens, il y a des endroits où ils ne vont pas. Il n'y a pas un Alésien qui va vous dire à minuit, je vais aller faire un tour rue de la Cavalerie. Qui doit y aller alors? Qui doit y aller? Oui, la cavalerie. Que fait le maire d'Alès, que vous serez peut-être dans quelques semaines dans ce cas de figure? Pas moi. Éric Boucheté, peut-être. Sait-on jamais? On ne vous a pas posé la question d'ailleurs. Oui, donc mais ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a dit, c'est avoir une police qui soit présente. Il faut par contre, il faut avoir une tolérance zéro sur l'incivilité et la petite délinquance. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, et là je vais rejoindre M. Planck, sur le fond, il faut aussi travailler en amont. Parce que ces jeunes ou ces gens qui sombrent dans la délinquance, il y a tout un processus en amont. Il y a de la désœuvrance. Ils se sentent perdus, ils se sentent isolés, ils se sentent rejetés, ils se sentent exclus. Donc si on arrive à combattre cette exclusion et si on leur laisse une chance de pouvoir s'intégrer dans le système et de pouvoir aller au bout, peut-être qu'on arrivera à réduire la délinquance de façon notable et de façon plus intelligente. Monsieur Bastier, Non, mais vous carrément. partagez ce propos? Pas du tout. Ce raisonnement, ça fait 40 ans qu'on l'entend. Pas de 40 ans prévention, qu'on a mis, comme dirait Macron, du fric dans les banlieues. Pour quel résultat? Et quand on regarde dans les villes où le Rassemblement national gère la ville, où on prend Béziers, où c'est pas un Rassemblement national, mais l'insécurité a énormément baissé. Et d'ailleurs, les Biterrois vont reconduire leur maire, d'après le sondage de Midi Libre, à 61%. Vous n'êtes Donc ça veut absolument dire pas que pour la cette prévention, politique, elle marche. Et ça veut dire que celle que vous prônez et qui est mise en œuvre depuis 40 ans n'a pas marché. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure et au début, dans la politique que nous avons et dans l'insécurité, il y a une part de la mairie, mais il y en a une encore plus grande de l'État et du système judiciaire. Très rapidement. Alors très rapidement, vous voyez, M. Bassier, je suis l'exemple contraire. Je suis né à Alès, j'ai grandi aux Cévennes, j'ai fait un petit passage dans un quartier que vous devez connaître qui s'appelle les Framoisins à côté de la Courneuve. Et pourquoi je n'ai pas basculé dans la délinquance? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir me cultiver. Voilà. Donc si on s'occupe de ces jeunes, on peut arriver à en tirer quelque chose. Et on l'a compris. Moi, j'ai jamais Solution par l'insertion, par la réinsertion. Il nous reste